Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous présenter l'offre de formation de la MFR de Claret? Ok, bonjour, donc je suis Aude Richard, je suis la directrice du centre de formation. Mon collègue Franck Tibiana, donc je suis formateur pour la formation continue sur le centre de formation de Claret. Voilà, sur la partie, donc Franck intervient sur la partie viticulture et ensuite on a une deuxième branche qui est la restauration. CFA sur la partie restauration et organisme de formation continue sur la partie viticulture. Parfait. Est-ce que vous pourriez nous donner 2 ou 3 arguments pour l'apprentissage dans votre CFA? Alors nous, on a plusieurs spécificités. La première, c'est d'être un outil de formation qui est vraiment au service du territoire du Grand Pic Saint-Loup. Ça, c'était une vision politique à laquelle on continue vraiment à tenir. C'est-à-dire que les 2 formations que l'on propose sont vraiment adaptées aux besoins locaux en termes de main-d'œuvre et de formation, puisque c'est les métiers en tension sur le secteur qui sont la restauration et la viticulture. On est sur le secteur de Saint-Mathieu-de-Tréviers. Voilà, donc on est à Claret, on est vraiment entre Quissac et Saint-Mathieu-de-Tréviers. Voilà un premier point important. Une deuxième chose importante aussi pour notre établissement, c'est qu'on est une toute petite structure. Donc pour l'instant, on est 5 salariés. On n'a pas vocation à se transformer en usine. On accueille chaque session 1 voire 2 groupes en simultané. Donc chaque semaine, on a entre 30 et 40 apprenants sur le lieu. Et ça, je considère que pour les accompagner de façon individuelle et personnelle, c'est vraiment une richesse. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu le déroulé de l'apprentissage et sur quelle formation? Alors, sur la partie restauration, donc, on a 3 diplômes. Un titre professionnel de cuisinier, un titre professionnel d'agent de restauration et un CAP cuisine qui démarre là en septembre. Ils vont tous chercher le même niveau de diplôme, c'est-à-dire que même le titre professionnel, c'est un équivalent du BEP CAP. La différence, c'est que sur un CAP éducation nationale, on a des matières générales, alors que sur un titre professionnel, on vise vraiment l'insertion directe. Donc un jeune qui serait plutôt sur une poursuite d'études de type bac par exemple, ou qui se pose la question, on se laisse la porte ouverte, on irait plutôt sur un CAP en 2 ans, alors qu'un titre professionnel, ce serait plutôt quelqu'un qui a un projet professionnel certain et qui cherche vraiment l'insertion à la fin de l'année. Cependant, ils se déroulent de la même façon, ils sont présents au centre de formation 1 semaine par mois, et ensuite les 3 autres semaines, ils sont en entreprise. Comme n'importe quel autre CFA, ils ont le statut de salarié, 5 semaines de congé dans l'année, et en tout cas le rythme de l'alternance chez nous, il est comme ça, 1 semaine au CFA et le reste du temps chez l'employeur. Parfait. Est-ce que vous proposez l'hébergement à Claret? Alors oui, on a, je vous l'ai dit, un petit centre de formation sur le modèle famille. C'est aussi vraiment l'ADN des maisons familiales que de proposer l'hébergement. Donc on a un petit internat pour l'instant de 15 couchages qui par contre va évoluer. On sera sur une capacité d'hébergement un peu supérieure, mais en attendant pour l'instant, effectivement, ça nous permet de faire fonctionner les premières formations et d'accueillir le public avec des problématiques de mobilité. On les accueille le lundi matin, ils passent la semaine avec nous et puis ils repartent le vendredi en fin de journée. Et on peut même aller les récupérer sur des points centraux de type Quissac ou de type Saint-Mathieu-de-Tréviers à l'aide d'une navette par exemple. Combien d'offres avez-vous en ce moment à pourvoir? Alors sur la restauration, vous le savez aussi bien que moi, il y a eu une période un peu difficile, contexte Covid. Par contre là c'est l'explosion. Donc des offres concrètes pour l'instant, je dois en avoir à peu près 3-4. Cependant, je sais très bien qu'on fonctionne plutôt en fonction du territoire du jeune, en fonction de la demande des jeunes. On les accompagne à chercher un contrat d'apprentissage, on travaille avec eux vraiment sur cet aspect-là. Donc là, très honnêtement, sur la partie restauration, en ce moment, un jeune qui souhaiterait décrocher un contrat d'apprentissage, c'est l'opportunité parce qu'ils sont extrêmement demandeurs, extrêmement débordés. Aidez-vous vous-même à la mise en relation avec les employeurs du territoire? On a quelques offres, nous, là pour l'instant en stock. Cependant, c'est souvent un public jeune qui n'est pas mobile. Donc on préfère plutôt rechercher autour de la demande du jeune. Donc là j'ai des offres sur Lunel par exemple auxquelles je pense, des offres sur Montpellier. On a également des offres en local. Cependant on travaille plutôt autour du lieu du domicile du jeune. Et ensuite on fonctionne par cercle géographique en fait. Je vous remercie de nous avoir présenté la MFR de Claret. Je vous en prie, merci à vous. Merci.